Bien. Et bonjour, aujourd'hui je voudrais, recueillir le témoignage d'Eleonora qui a suivi un coaching à Juste avec moi pendant 3 mois et un peu plus Mmh. et pour recueillir, son témoignage et puis vous partager, eh bien, son parcours. Alors, Eleonora, tu étais venue me voir pourquoi déjà? Enfin, une rencontre un petit peu, au hasard, bien que le hasard n'existe pas? Tout à fait. J'étais, donc j'avais commencé justement à traverser une période difficile de ma vie et j'étais à la recherche, comme je t'avais sûrement écrit au début, de me retrouver moi-même, c'est ça? De Ouais, me retrouver, c'est ça, c'est ce que tu m'avais écrit, c'est te mmh retrouver. J'ai gardé ta fiche, donc retrouver ton existence, toi. Tu avais le sentiment que la vie t'échappait, en fait, Voilà, que ta vie. j'existais pour les autres, en Hein, et fait, voilà. tu l'exprimes sur ta manière de marcher, Mmh. c'est assez drôle. Oui, Et voilà, qui est juste, et d'être, de faire ce qui est juste pour toi. C'est ça. complètement. Voilà. Ok. Et Mmh. alors, Mmh. on a travaillé donc avec la méthode de la dépolarisation, une méthode de préparation mentale. Tu as aussi eh bien, accédé au programme de méditation en ligne, hein. Mmh. Et puis aussi, tu as pu ressentir certainement au travers d'autres choses, au travers de cet accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté? Alors, c'est une vaste question. Je pense que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est au moment où je suis tombée sur ton chemin, c'était que je me sentais assez bloquée par quelque chose que je visualise comme quelque chose de noir et insurmontable devant moi, où j'avais fait plein de stages, développement personnel, et il n'y a rien qui me faisait bouger. Et quand je suis venue chez toi, la dépolarisation m'a fait une sorte de ah oui, tiens, peut-être une moyen d'avancer finalement vers ce que je veux. Hmm. Voilà, donc ça m'a fait ça. Et finalement, ça m'a fait ça. Oui, parce que Voilà. quand on s'est vu, tu sortais d'une retraite en méditation Vipassana, Ouais, tout à fait. hein, et Une semaine où je me suis vraiment reconnectée à ma source et je savais qu'est-ce que je voulais atteindre. ouais, Que je savais que j'étais là, j'attendais d'être voilà. Et je connaissais un peu mes blocages. ouais, tu Donc avais déjà j'avais travaillé, fait un travail sur hmm, toi voilà. auparavant. Donc j'étais consciente mais incapable. Ouais, Voilà. ah, ok. Et donc cette capacité-là, je pense que on l'a ouvert, on l'a mise en place Ouais. ensemble. Hmm. Alors on a travaillé sur différents traits de caractère parce que le but aussi de la dépolarisation, c'est de réintégrer des traits de caractère juge, on va dire qu'on juge bien ou pas bien et qu'on met à l'extérieur de soi. La vie étant le reflet de ce que nous sommes, eh bien on est souvent confronté dans ce monde de dualité, eh bien, à des conflits qui viennent nous montrer finalement ce qu'on n'accueille pas en soi. Alors il y avait quelque chose que tu jugeais aussi, c'est que tu n'arrivais pas à supporter, c'était l'égoïsme. Et du coup, en une séance, on a travaillé là-dessus, et c'est un peu comme si ça t'avait reconnecté avec une autre vision, et Tout que à fait. maintenant, tu Oui. voyais les choses différemment. Oui, en fait, déjà, tu m'as aidé à voir l'égoïsme comme quelque chose, déjà de clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire d'être égoïste? Ça m'a Ouais, beaucoup aidé aussi. Donc, j'y pense encore souvent. Pour moi, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne prend pas en compte les besoins des autres. Et moi, du coup, ça m'a renvoyé vers moi parce que je prenais en compte les besoins des autres tout le temps. hmm, Et donc, d'intégrer que je puisse ne pas les faire, ouais. ça m'a redonné cette légitimité, en fait, d'être égoïste. Ah ouais. De dire, j'ai pas besoin de prendre en compte les autres tout le temps, en fait. Et Hmm, voilà, et c'est une des étapes qui m'ont vraiment... ouais. On a travaillé aussi sur un trait de caractère. Dont je te disais pour toi, qu'est-ce que tu penses ne pas avoir ou qui tu admires. Et tu m'as dit c'était la sagesse. Sagesse, Ouais. voilà. Oui, c'est ça. Et là, ça t'a fait voir les choses aussi sous un autre angle, complètement différent. Ouais, il y a deux choses qui se sont passées. J'ai compris que la sagesse n'est pas vraiment l'idéal
comme j'avais imaginé. Parce que la sagesse, une personne sage est quand même responsable de aider les autres. Donc effectivement, c'était sur mon chemin, c'était comme ça que j'étais. Oui, Voilà, être sage et être là pour les autres. Et que c'est pas forcément ce qu'il me faut. Et que la sagesse n'est pas quelque chose qui sera là un jour, qui est à t'atteindre. oui. En fait, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous, c'est cette Ben oui. connexion. La Voilà, sagesse, c'est peut-être finalement savoir s'écouter, écouter ses besoins, ses tout envies, à fait, et de être savoir que... aligné sur qui on Voilà, est. oui, de savoir qu'on est, on est, quoi. On Ouais. est et que ça suffit d'être. Alors, Oui. je t'ai rencontré à une période quand même aussi qui était bouleversante dans ta vie, une séparation, des rencontres aussi, beaucoup de culpabilité. Et en plus, ben, pendant cet accompagnement, tu as appris que tu avais un cancer. Oui. Donc ça a été aussi très bouleversant pour toi. Beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que quand même on a travaillé aussi sur tes peurs, sur certaines peurs par rapport à ça. Comment tu pourrais décrire ce passage-là? Ah oui. Alors, moi, j'ai... donc, au parallèle avec mes quêtes personnelles, j'ai toujours eu une quête de vie Saine, saine, oui, c'est voilà. vrai. Donc, ça, c'était pour moi une évidence. Et quand j'ai appris qu'il me fallait suivre donc le traitement chimio et radio, c'était inacceptable. Je suis Tu étais en partie pour panique. chercher des alternatives à l'étranger et des choses. Enfin, ça m'a pris beaucoup de... Voilà, donc je suis retombée dans une quête de contrôle et, euh, et de peur. Voilà, Ouais. de peur qu'est-ce que ça va me faire ce traitement. Et je sentais que avant d'y aller à l'oncopole, j'étais pas bien. Je sentais que j'allais faire mal à mon corps. Et donc j'ai demandé cette séance et on a fait une dépolarisation sur la peur de contrôle Oui. et de chimio. Et le lendemain, je suis allée à l'oncopole avec une joie indescriptible. C'était le switch, quoi. J'étais heureuse de recevoir le chimio. Mais alors, je comprenais pas du tout parce que j'étais consciente que c'était quand même pas un traitement sympa, Mm. mais la joie dans le Ouais. corps. Ouais. Ouais, Oui, ça c'est assez bluffant, hein. J'avoue oui. que les séances, quand on arrive aux séances sur les peurs, c'est toujours un passage où il y a des switches ou des collapses, comme on peut les appeler, qui sont assez fulgurants et qui nous ouvrent d'autres perspectives. Donc ça vaut Ah, le coup déjà Ah ouais. d'arriver jusque-là. Ah ouais, ben j'en parle autour de moi et c'est quand même, les gens sont bluffés, hein. Ah ouais. C'est Alors c'est dingue. en parlant des peurs aussi, tu as eu accès au programme de méditation Hmm. qui est en lien avec le nerf vague, le système nerveux, à réapprendre à faire confiance au monde, comprendre comment on fonctionne, Mhm. revenir à la gratitude, et puis des petits plus aussi, des méditations autres qui t'ont particulièrement aidé de ce que tu Ouais, m'as dans cette période partagé. difficile, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de désespoir. Ouais, Et en fait, chaque fois, chaque méditation que tu m'as envoyée, chaque fois, c'était comme si c'était écrit pour moi. Déjà, je trouve que ça, c'est merveilleux. il y Un avait une belle sixième sens. synchronicité. Oui, vraiment, Ouais. vraiment. Et ces méditations, à côté, du coup, le dépolarisation, m'ont permis, en fait, de seul pouvoir survivre. Ouais. Ah, c'était ça, c'est la survie. Parce que je l'écoutais tous les jours. C'était le moment où je me sentais à peu près équilibrée. Et ça me faisait avancer, ça me faisait comprendre la méditation sur la colonne vertébrale, la fierté de soi, voilà, de qu'est-ce que je traversais aussi pour Mm. le système Ça nerveux, t'a qu'est-ce que... soutenu. Mm. Voilà, il y a énormément de bien fait dans les méditations régulièrement. Et alors, si tu devais décrire cet accompagnement en 3 mots, ça serait quoi ces 3 mots? Prends ton temps, réfléchis. Alors,
Il a donc une sorte de envie d'aller, enfin une sorte de push, une sorte de envie de, comment tu appellerais ça? Une propulsion, que ça t'a Propulsion propulsé. pour aller en avant, savoir, pouvoir, Ouais, ça c'est génial. Euh, il y a un calme aussi. Voilà, l'assurance, la colonne, comme c'est l'ajustement. l'ajustement, voilà, c'est là. J'ai plus confiance en moi. Et bah, confiance, moi, Confiance. confiance, voilà. Ok, super. Et à qui est-ce qu'il y a, bon, on a évoqué pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a un moment particulier dans cet accompagnement qui t'a marqué, qui t'a laissé, que tu voudrais partager? Ah oui, il y en a encore un. On a fait une dépolarisation